Et la Coupe du monde de football féminin. Début des demi-finales de la compétition ce mardi. La première rencontre oppose l'Espagne à la Suède. Pour en apprendre plus, on va retrouver en direct notre correspondant en Australie, Grégory Pless. Bonjour Grégory. Première demi-finale, je le disais, elle oppose donc l'Espagne à la Suède. Des Suédoises qui ont fait, il faut bien le dire, forte impression lors de cette compétition. Oui, absolument. Les Suédoises ont fait un tournoi parfait. Elles ont gagné tous leurs matchs et elles ont gagné certains matchs très difficiles. Notamment, elles ont sorti les championnes du monde en titre, les Américaines en 8e. Elles ont également battu l'équipe qui, dans ce tournoi, avait la meilleure attaque, le Japon en quart. Et donc ce soir, elles se retrouvent contre l'Espagne, une équipe sur le papier plus faible. L'Espagne, c'est la première fois de son histoire dans le mondial féminin qu'elle va aussi loin dans une compétition. Précédemment, le record, c'était les 8e. Et puis, il y a un avantage physique assez clair du côté des Suédoises. Le sélectionneur espagnol l'a d'ailleurs reconnu. Les joueuses suédoises sont beaucoup plus puissantes, sont beaucoup plus grandes. Elles sont très dangereuses sur les coups de pied arrêtés. D'ailleurs, une petite statistique sur tous les corners tirés par la Suède depuis le début de ce tournoi, 1 sur 4 s'est transformé en un but. Donc, il va falloir être très vigilant du côté des Espagnols, même si elles ne manquent pas d'atouts. Dans leur équipe, il y a quand même Alexia Putellas qui est le ballon d'or, double ballon d'or, 2 années de suite dans leur équipe. Et puis, elles sont adeptes de ce style de jeu, le tiki-taka, qui est la marque de fabrique du FC Barcelone. Beaucoup des joueuses évoluent dans ce club le reste de l'année. Et on sait que c'est un style de jeu avec beaucoup de passes courtes où la balle circule énormément, qui peut déstabiliser une défense. C'est évidemment ce qu'il va falloir faire ce soir face à la Suède, qui a montré depuis le début de ce tournoi une défense de fer. Voilà. Et puis l'autre match, vous imaginez, qui est très attendu ici en Australie, c'est demain. C'est la demi-finale qui opposera l'équipe locale, les Matildas, face à l'Angleterre. Il y aura là effectivement une attente énorme. Ça se passera non pas en Nouvelle-Zélande comme ce match de la Suède contre l'Espagne, mais ici à Sydney, dans un stade de 75 000 places qui va être plein à craquer. Grégory, cette Coupe du Monde, elle attire les foules et elle passionne les Australiens. L'Australie, c'est d'ordinaire plutôt un pays tourné vers le rugby ou le cricket. Absolument, ça a surpris quelques personnes. Au début, les quelques envoyés spéciaux envoyés ici pour suivre ce tournoi disaient c'est marrant, on n'a pas l'impression qu'il y a une ambiance de Coupe du Monde. On sent que c'est un pays qui s'y intéresse pas trop. Et bien, 3 semaines plus tard, l'ambiance a totalement changé. Pour vous donner un exemple, le quart de finale malheureusement perdu par la France face à l'Australie, c'est la plus grosse audience télé de ces 20 dernières années. 5 millions de téléspectateurs sur un pays de 25 millions d'habitants. On n'avait pas vu ça depuis très longtemps. Record qui risque d'être battu demain contre l'Angleterre. Par ailleurs, les fan zones, comme celle où je me trouve ici, ont accueilli plus de 500 000 personnes depuis le début du tournoi. Et tous les stades, y compris pour des matchs qui n'ont rien à voir avec l'Australie ou qui ne sont pas forcément des matchs impliquant de grosses équipes, ont tous affiché complet. Donc un très gros succès. C'est évidemment une excellente nouvelle pour le football féminin, mais dans un pays effectivement plutôt habituellement tourné vers le rugby ou le cricket, c'est aussi un succès tout court pour le football en Australie, qui pourrait devenir donc une vraie nation de football et peut-être arrêter d'appeler le football le soccer. Et ce sera déjà énorme. Et ce serait déjà énorme, comme vous le dites. Merci beaucoup, Grégory, pour toutes ces explications. Grégory Pless, notre correspondant en Australie. Donc voilà.